Bonjour tout le monde, je me présente, Jean-Denis Drouin, organisateur communautaire. Aujourd'hui, on va avoir une capsule qui va traiter d'un sujet qui est aîné actif. En fait, c'est important de rester en mouvement, de rester actif dans peu importe l'étape de la vie. Et ça va nous faire en sorte qu'on va être capable de garder notre autonomie le plus longtemps possible. Dans un premier temps, on reçoit aujourd'hui Caroline Morin, qui est chef de service, dans le fond, au soutien à domicile, en volet réadaptation et prêt d'équipement, dans Drummondville, Bécancour, Nicolet, Yamaska. C'est en plein ça, Jean-Denis. Caroline, peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que ça fait un chef de service au CIUS de la Mauricie-Centre du Québec? Bien, certainement. J'ai comme responsabilité, premièrement, de m'assurer qu'on offre des services de réadaptation à la clientèle admissible au soutien à domicile. Oui. En réadaptation, on veut dire les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les nutritionnistes et aussi les inhalothérapeutes. Oui. Donc, j'ai un beau privilège au quotidien de travailler avec tous ces professionnels-là. Je dois m'assurer que nos services sont adaptés, qu'ils sont accessibles et aussi qu'ils répondent aux besoins de la population qui sont continuellement en changement. Donc, principalement, c'est mes fonctions au quotidien. OK. Mais là, réadaptation, c'est un peu comme on reprend des capacités. Mais là, je sais que tu as travaillé, là, suite à la pandémie, sur une approche particulière au niveau de la réadaptation. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien, absolument. En fait, dans la pandémie, avec l'isolement des aînés, le retrait de leurs proches aidants qui étaient tenus à l'écart pour des raisons sanitaires, on a vu vite apparaître un déconditionnement de la clientèle âgée. Pour moi, dans mon quotidien, avant, j'étais coordonnatrice du service, donc je recevais beaucoup plus de demandes en ergo, en physio, en nutrition, en inhalo. Il y avait eu des bonnes augmentations pendant la pandémie de demandes en réadaptation. Donc, les gens tombaient plus souvent, avaient plus de difficultés à se déplacer. Donc, c'était des requêtes qui étaient admissibles pour mes équipes. Puis, le constat que j'ai fait, c'est que c'était pas possible de répondre à toutes ces demandes-là avec mon équipe qui, elle, n'avait pas grossi. En fait, qui était même en absence avec des COVID positifs aussi au sein de la gang. Donc, au final, on a travaillé sur une approche. Une approche, c'est quelque chose qui s'applique par tout le monde. Donc, ça prend pas une formation particulière, ça prend pas une expertise en soi. C'est important de bien la connaître. Puis, c'était l'objectif de ce projet-là. Une approche pour prévenir le déconditionnement chez les aînés. Donc, le projet s'appelle « Nos aînés, on en prend soin ». OK. Nos aînés, on en prend soin. C'est en plein ça. Par contre, il faut savoir reconnaître le déconditionnement pour être efficace comme proche aidant ou comme employé qui côtoie les aînés. J'imagine que tu aimerais ça que je t'explique ce que c'est, je mange en hiver. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait un acronyme, là, dans le fond, pour ça. Hein? Tout à fait. Dans le fond, le déconditionnement, c'est quand il y a un changement au niveau de l'autonomie d'une personne. Ça peut être soit sur ses capacités cognitives, physiques, sur son alimentation. Donc, ça peut toucher différentes capacités. Fait qu'il y a une personne qui a un niveau X qui vit une période d'inactivité. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être un séjour à l'urgence, ça peut être une maladie qui va avoir un portrait d'autonomie inférieur suivant cette période-là. Après cette hospitalisation-là. En plein ça. Fait qu'on comprend qu'on est tous à risque de vivre du déconditionnement, peu importe notre âge. Par contre, pour les personnes âgées, les conséquences sont plus grandes. Ça peut compromettre leur maintien à domicile. Ça peut les amener à l'hôpital. Ça leur prend-tu plus de temps à récupérer leur capacité suite à une hospitalisation? Absolument. Ça prend. Puis c'est là que les équipes de réadaptation que je te disais d'entrée de jeu arrivent en ligne de compte là, pour justement aider les gens à retrouver leur capacité, puis à garder leur autonomie, leur dignité, puis à rester chez eux le plus longtemps possible, là, ce qui est notre mission première. L'acronyme, tu me parlais de ça? Oui. Le soin, hein, le fameux soin. On a travaillé, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé avec mon équipe de réadaptation, fait que je n'ai pas le mérite de tout ça. Je tiens à souligner que toute la gang a contribué dans ce projet-là. C'est un travail d'équipe qui a mis à contribution plusieurs personnes. Oui, puis on voulait un mot qui aide à se souvenir des principes importants. Fait que le soin, chaque lettre du mot, S-O-I-N, a une signification pour aider justement les gens à s'en souvenir. Quand on s'en souvient, c'est plus facile de l'appliquer, de la retenir puis de l'appliquer au quotidien. Donc, on y va avec ça? Vas-y avec le S. Hein? Avec le S. La lettre S, c'est très simple, ça veut dire s'informer. OK. Fait que quand on côtoie quelqu'un, de toute façon, peu importe l'âge, c'est important de prendre connaissance d'à qui on a affaire. Sa routine, son autonomie, ses valeurs, ses priorités, ses choix de vie. Donc, quand on côtoie une personne âgée, c'est important de connaître ses préférences, ses objectifs, son niveau actuel d'autonomie, ses goûts alimentaires, si elle a des allergies, des aversions à ce point-là. Parce qu'après, on va être plus en mesure d'y répondre si on la connaît.
Fait que, Parce que ça peut être que pour une personne, travailler sur mon déconditionnement, on va intervenir sur des affaires différentes selon la personne. absolument. On va personnaliser nos soins. Donc, plus on connaît quelqu'un, bien, plus on est en mesure de l'accompagner dans ce qui est important pour elle. Puis ce qui est important pour toi, il n'est pas nécessairement aussi important pour moi. Fait que le s'informer, c'est ça que ça veut dire. Fait que c'est la base. Quand on arrive chez quelqu'un, le saluer, prendre le temps de voir comment ça va. Si elle a fait des activités. C'est quasiment quelque chose de naturel, dans le fond, oui, effectivement. Puis ce que tu dis, c'est intéressant. Quand je disais que c'était applicable par tout le monde, bien, c'est un peu ça. Ouais. Tu vois, ça ne prend pas une formation de physiothérapeute pour prendre le temps de s'informer. Ouais. Par contre, ça prend le temps. Il faut prendre les quelques secondes nécessaires pour connecter avec la personne qu'on visite. Donc ça, c'est pour le S. Pour le O. Le O, ça veut dire observer. Donc, observer la personne dans son physique. Est-ce que c'est une personne qui était fière, qui a toujours été bien mise, puis qu'au moment où on la visite, peut démontrer des signes où son hygiène est négligée, par exemple, où elle a des rougeurs, des nouvelles plaies, une condition de santé qui inquiète. Ça peut être observé aussi au niveau de sa perte de poids. Les vêtements sont plus grands. C'est des signes qui ne mentent pas sur un processus de déconditionnement qui peut être au début. Mais plus on le prend au début, il faut se rappeler que plus vite on va être en mesure de renverser le phénomène. Observer, vas-y mon cher. Continue, vas-y. On va observer aussi la personne dans son environnement. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque autour d'elle, des risques de chute? On a tous un rôle à jouer sur la prévention des chutes. S'il y a une carpette qui retrousse, s'il y a un fil qui traîne, bien, c'est important que tous les gens qui côtoient cette personne-là soient capables de le reconnaître. L'identifier. Puis de le corriger pour éviter la chute et peut-être une fracture puis un séjour à l'hôpital. Donc, principalement, là, observation. C'est pas mal ça, là. C'est assez simple. Le I. Là, c'est important dans votre thème d'aujourd'hui. Ah oui? Le I, parce qu'on parle des aînés. C'est toi qui fais lien avec ça? C'est génial, c'est génial. Donc, I pour impliquer. OK. Fait que c'est pas parce qu'on vit une perte d'autonomie, même importante, qu'on n'a plus de capacité. Fait que, je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui aurait une perte d'autonomie cognitive, par exemple, puis qui a toute sa mobilité, on peut avoir à l'aider en lui donnant des consignes, en lui disant les étapes pour se laver, pour s'habiller. Par contre, faire les gestes, la personne est capable de le faire parce qu'elle n'a pas de limitation au niveau des bras, des jambes, elle a l'endurance. Pas compenser quelque chose qu'elle est capable de faire. En plein ça. Puis plus on va impliquer les jeunes dans leur quotidien, meilleur on va assurer le maintien de l'autonomie, puis en plus de la dignité. Parce que c'est important d'être maître de soi et de ce qu'on est capable de faire. C'est bon pour l'intégrité. C'est bon pour la personne aussi sur le plan psychologique. Donc, impliquer, c'est dans tous les employés qu'on a formés dans nos équipes au soutien à domicile. Ils sont aussi dans ce mode-là. C'est pas parce qu'on n'est pas gentil qu'on ne veut pas aider quelqu'un physiquement. Si elle a la capacité de le faire, ça a vraiment un objectif de travailler sur le maintien de leur participation puis leur autonomie. Le N. Oui. Le N, offrir le nécessaire. Le nécessaire, c'est assez de base, on s'entend. C'est pas un buffet en quittant les lieux. Mais qu'est-ce que la personne a de besoin pour assurer son réponse à ses besoins? Est-ce que, par exemple, elle a ses appareils auditifs quand on la quitte, ses verres correcteurs? Est-ce qu'elle a à portée de main un verre d'eau pour s'hydrater? Est-ce qu'elle a des activités planifiées dans sa journée pour se garder active, pour socialiser? Fait que c'est vraiment d'être dans un mode d'être sensible aux besoins de la personne. Puis on se rappelle, si on revient avec le S, plus on la connaît, plus on connaît le nécessaire. Donc, ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est ça, dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans le cadre de Aînés actifs, c'est qu'on peut être actif dans nos soins, puis en même temps que peu importe notre corps de métier ou notre expérience, on peut intervenir, dans le fond, auprès de la personne pour favoriser son rétablissement et travailler aussi sur son conditionnement, mais que principalement, la personne elle-même, elle a beaucoup de pouvoir à la suite de ça. Caroline Morin. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. Merci de ton temps et merci d'avoir partagé cette belle approche, dans le fond, auprès de la population de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Bonne fin de journée. Merci à toi. Alors, bonjour, on est dans notre deuxième partie de notre capsule sur le sujet Aînés actifs. J'ai avec moi Annick Chamberlain. Annick, peux-tu m'expliquer en fait, c'est quoi ton métier?
Moi, je suis kinésiologue de profession. J'accompagne les municipalités à développer des projets en lien avec les saines habitudes de vie, soit les camps de jour. On peut accompagner des concertations, des tables régionales des aînés et autres à développer des projets en lien avec les saines habitudes de vie puis le développement d'environnements favorables afin que les populations puissent être en santé. Mais là, aujourd'hui, on est à Sainte-Françoise, je pense, avec un groupe là, qui participe à un programme qui s'appelle Vie active. Peux-tu m'expliquer à qui ça s'adresse, Vie active? Bien, dans mon cadre professionnel, je soutiens aussi tout ce qui est le programme Vie active. On l'offre ici à Sainte-Françoise, mais ça s'offre partout en Mauricie, centre du Québec. On est 8 conseillères Vie active à se partager le territoire. Puis Vie active, bien, ça s'adresse vraiment aux personnes de 50 ans et plus. On vise à ce qu'ils développent un mode de vie physiquement actif afin d'être plus autonomes plus longtemps, être en meilleure santé. Fait que c'est vraiment des aînés qui animent d'autres aînés pour faire de l'activité physique au moins une fois par semaine ensemble. On veut briser l'isolement, on veut susciter le plaisir de bouger ensemble. Puis ça leur permet aussi de faire du social puis de sortir de la maison. Donc, il y a quelque chose qui s'adresse qui est fait par et pour, dans le fond, les personnes aînées. J'aimerais que tu me parles de ton travail, justement, au niveau de Vie active. Là. Ici, là, je pense que tu travailles dans Bécancour et Nicolet-Yamaska, là, dans le fond, pour le Vie active. Oui, bien moi, je couvre le secteur de Bécancour, Nicolet-Yamaska comme pour les groupes Vie active. On a 26 animateurs. On fait bouger environ 285 personnes à chaque année. Fait qu'on vise à ce qu'il y ait davantage de groupes. Fait qu'avec la pandémie, ça a été plus difficile. On en a perdu quelques-uns. Mais ce qu'on offre, nous, c'est vraiment une formation pour les animateurs. On fait de l'accompagnement. Il y a une formation de base, mais on va aussi offrir un accompagnement selon les besoins des animateurs. Si on ont des problèmes en lien avec l'animation, ils n'ont jamais vraiment fait ça, mais on va leur donner des techniques, comment animer, comment faire les activités physiques. Tu n'as pas besoin d'avoir fait un baccalauréat comme professeur d'éducation physique pour faire Vie active. On leur montre au quotidien quoi faire, quel matériel faire, comment les outils les utiliser. Fait que, c'est un programme qui est peu coûteux parce que c'est du petit matériel, c'est pas des appareils de gymnase. On ne va pas dans les salles d'entraînement et tout. On a des outils pédagogiques qu'on leur offre. Ils sont gratuits la plupart, sinon c'est à très faible coût, très abordable. Donc, c'est pas très dispendieux, dans le fond. Puis en plus, là, tu les laisses pas tout seul, tu les accompagnes. Puis, tu sais, ceux qui sont admissibles à des programmes de subvention, on va les accompagner à remplir la demande s'ils ne sont pas à l'aise avec le volet informatique. On accompagne les FADOC à faire ça aussi. On peut accompagner les municipalités qui sont admissibles à ce type de programme-là. Fait que, tu sais, on les accompagne du début à la fin. Puis, tu sais, on est toujours là. On leur offre de la formation une fois par année. Il y a un colloque Vie active. Il y a une séance qui est offerte à Mauricie, puis une séance qui est offerte aussi au centre du Québec. Fait que c'est une journée de formation, d'animation qu'on leur montre, des nouvelles choses qu'ils peuvent mettre en place après dans leur groupe. Puis on a aussi une page Facebook qui peuvent aller chercher des compléments d'information. Ils peuvent voir ce que les autres municipalités font aussi en lien avec Vie active. On a aussi un bulletin d'information qu'on fait 2 parutions par année, fait qu'ils peuvent s'inspirer des réalisations des autres municipalités puis dire « Hey, ça n'a pas l'air compliqué ce qu'ils ont fait, puis c'était wow, je peux le reproduire. » Wow, ça doit être inspirant, là. Nous, on trouve ça vraiment inspirant pour eux. Bien, eux trouvent ça inspirant parce qu'ils voient ce que les autres font. Ils n'ont pas l'impression d'être tout seuls dans leur municipalité à dire qu'est-ce que je peux faire. Puis, des fois, ils vont faire des activités, 2 groupes de Vie active ensemble. Ça m'est déjà arrivé de mixer 2 groupes ensemble pour leur faire découvrir le sentier sans obstacle au parc de la Rivière-Gentille. Fait que, j'avais invité tous mes groupes, on est allés là, puis on leur fait une activité de groupe dehors. On est capable de sortir Vie active de son contexte dans une salle. La pandémie nous a poussé un peu à innover, fait qu'on a développé des séances dans des sentiers de marche. Fait qu'on c'est pas juste marcher pour marcher, mais une petite séance d'activité physique, musculation, cardiovasculaire. Fait que, on arrive à bonifier juste la simple marche. Tu es en train de parler un peu du matériel, on peut se servir de notre environnement, mais concrètement, là, est-ce que ça vient avec du matériel? Puis quel genre de matériel qu'ils utilisent dans leurs séances? Bien, le matériel qu'on utilise, c'est vraiment du petit matériel, des poids libres, des élastiques, des nouilles de piscine. On peut utiliser des foulards, des balles de tennis, des poches, des cerceaux. Fait que c'est vraiment du matériel qui est très abordable, qui est peu coûteux, qu'on peut retrouver dans les commerces à proximité. Puis on peut aussi en faire maison, comme des petits pois. On peut prendre une bouteille d'eau, mettre du sable ou du riz dedans. Fait que l'aîné qui aime ça, faire Vie active, puis veut le faire à la maison, bien, c'est possible aussi d'adapter le matériel. Même le matériel qu'on utilise ici, bien, ça se retrouve dans les magasins, fait que c'est capable de se le procurer à faible coût.
Là, ici, là, je pense que c'est la FADOC hein, qui organise Vie Active, mais est-ce que c'est juste dans les FADOC qu'on peut mettre en place des groupes Vie Active? Non. On peut le mettre aussi en place dans les résidences de personnes âgées. J'ai formé des techniciennes en loisirs qui sont dans les résidences de personnes âgées, dans les municipalités aussi. Il y en a qui sont des techniciennes en loisirs qui sont dégagées de leurs tâches régulière pour animer Vie Active parce que c'était un besoin de la communauté puis il n'y avait pas d'aînés qui voulaient le supporter, qui voulaient être animateurs. Fait qu'on peut le mettre aussi en place dans les centres communautaires, les offices municipal de l'habitation. L'OMH, on peut le mettre aussi dans les centres communautaires, les centres de loisirs des différentes municipalités. Fait que c'est vraiment polyvalent. Il faut qu'on ait soit un OBNL ou qu'il soit enregistré. Moi, je suis un élu, je suis un responsable d'un groupe communautaire dans une municipalité, je suis un bénévole qui est impliqué dans sa communauté puis qui aurait le goût, en fait, de partir un groupe Vie Active. Là, veux-tu m'expliquer à qui je m'adresse? Bien oui, tu sais, on peut aller sur le site Internet du CIUS de la Mauricie du Québec, puis vous pouvez taper dans le moteur de recherche Vie Active, puis ça va vous amener au dépliant de chacune des MRC ou des villes MRC. Puis nos coordonnées, chacun des coordonnées des kinésiologues se retrouve là. Fait que vous pouvez entrer en contact via courriel ou téléphonique. Puis on va être là pour vous supporter. Puis si c'est une personne qui est allée consulter, bien nous, on peut la diriger selon son lieu de résidence aux groupes Vie Active qui sont à proximité. On est capable de dire, bien, il l'a pas dans ta municipalité, mais dans la municipalité voisine, tu peux y aller. Fait que tu sais, nous, on va faire les démarches pour voir s'il y a de la place, c'est quoi les heures, puis on y communique l'information. On va l'accompagner vraiment dans sa démarche parce qu'on pense que c'est vraiment important d'offrir l'accompagnement parce que peut-être par elle-même, elle n'ira pas, mais on veut vraiment l'accompagner pour qu'elle puisse entreprendre une démarche de mode de vie physiquement actif au quotidien. Parfait. On va avoir toutes les coordonnées qui vont défiler en bas d'écran. Puis là, je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour aller à la rencontre des participants pour voir un peu, les interroger sur comment ils trouvent leur participation. OK, parfait. Merci, Jean-Denis. Merci à toi, Annick. Alors, on a avec nous des participants, autant participants qu'animateurs de Vie Active. Bonjour, Nathalie. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, c'est quoi les bienfaits, là, dans le fond, de Vie Active pour toi comme animatrice, mais aussi comme participante, j'imagine? Oui, effectivement. C'est moi qui a apporté l'idée ici, puis j'ai contacté Annick. Puis ça s'est mis en branle. Fait que au-delà de la santé, puis de faire des exercices physiques, il n'y a pas juste ça, hein, Vie Active. Vie Active, c'est de faire des rencontres, d'avoir des amis, d'avoir la possibilité de briser notre isolement, de faire des exercices, puis se mettre un petit peu en forme. Tu sais, puis dans le plaisir, puis jamais dans l'excès. Fait que c'est bien agréable pour ça. Tu as avec toi des participantes. Est-ce que tu veux-tu nous les présenter? Bien sûr. Madame Françoise Caron, Monique Desruisseaux et Madame Yolande Labrie qui sont avec nous depuis le début de Vie Active. Oui. Et vous, madame, qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apporte comme bienfait de venir participer à ces groupes-là? Bien, ça m'oblige à faire des exercices que je ne ferais pas chez nous tout seul dans la maison. Ça sert de source de motivation. Oui. Puis, on est avec un groupe, puis le groupe a toujours été présent. Fait que ça brise la solitude. Donc, on vient rencontrer des gens. Et vous, madame, qu'est-ce que ça vous apporte de participer au groupe Vie Active ici à Sainte-Françoise? D'abord, bonjour. Le mouvement est parrainé par la FADOC, dont je suis la présidente. Alors, je dois prêcher par l'exemple. Vous êtes là pour donner l'exemple, mais en même temps, ça doit vous rapporter beaucoup aussi, là. Sûrement. Mais je suis impliquée, engagée et j'ai à cœur la réussite du mouvement sous tout ce que ça peut apporter aux gens. Alors, c'est ma passion. Bien, félicitations à vous pour cette belle initiative-là dans le groupe FADOC. Et je peux ajouter que Vie Active rejoint tout le monde. Il n'y a pas de barrière d'âge. C'est 50 ans et plus avec la FADOC. Donc, tout le monde... Je suis dans le surplus. Donc, tout le monde est le bienvenu ici. Et vous, madame, qu'est-ce que ça vous apporte de participer au groupe Vie Active ici à Sainte-Françoise? Bien, moi, je viens d'aménager à Sainte-Françoise. Fait que ça m'a permis de connaître beaucoup de gens,
parce que je reste dans les rangs, je connaissais personne. Puis aussi, ça m'a montré que l'exercice, c'était bon. Je marchais, mais l'exercice en groupe, me semble que ça nous force là, un petit peu à dire, OK, oui, on participe, puis on fait nos exercices. Fait que moi, c'est ça, là. Ça m'a apporté là, beaucoup de stimulation pour pouvoir faire mes exercices puis continuer. On dirait que si je vous comprends bien, là, on ne vient pas ici juste pour s'occuper de notre santé physique, hein, parce qu'en bougeant, on maintient notre santé physique, mais notre santé mentale aussi, on en prend soin au groupe Vie Active. Merci de votre beau témoignage, merci de votre participation. C'est très important là, que vous continuez à rester actif. Puis félicitations pour votre implication dans votre communauté. C'est un engagement. Merci. Ça met fin à notre capsule sur le groupe Vie Active, dans le fond. Donc, merci à tous. Alors, on continue notre émission ayant pour thème Aînés actifs avec un invité qui est ergothérapeute, Fernanda Possa Silva. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au CIUS Mauricie-Centre du Québec depuis combien de temps? Oui, ça fait 13 ans maintenant que je travaille au CIUS. Parfait. Donc, moi, je pense que vous vous occupez du programme PIE. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en gros, qu'est-ce que c'est le programme PIE? Bien, tout d'abord, l'acronyme PIE, ça veut dire Programme intégré d'équilibre dynamique. Donc, c'est un programme offert par la santé publique pour les gens de 60 ans et plus qui sont autonomes, qui habitent encore chez eux et puis qui sont autonomes, qui ont envie de participer à des activités physiques de groupe afin d'améliorer l'équilibre, la force des jambes, la souplesse, la coordination. C'est toujours animé par un professionnel de la santé. Donc, dans mon cas, comme ergothérapeute qui travaille en prévention et promotion de la santé, moi, je peux animer. Je suis animatrice du programme PIE, mais j'ai des collègues aussi comme kinésiologues, physiothérapeutes qui peuvent animer aussi, ou de technologues en physiothérapie. Donc, tous ces gens-là, ces professionnels-là sont capables d'animer. On fait une évaluation qui est préalable aux activités. L'évaluation nous permet de connaître mieux la condition de santé de participants, de connaître aussi sa condition physique, son équilibre, surtout la force des jambes. Puis par la suite, ils vont embarquer dans un groupe de 12-15 participants où ils vont être capables de participer à des activités qui vont surtout avoir un impact sur leur équilibre debout, la force, la souplesse, la coordination. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on évalue en gros la personne et après, on s'assure qu'elle est en mesure de participer et après, elle peut participer justement aux différentes activités. Oui, l'évaluation nous permet de connaître un peu en profondeur les capacités physiques, ainsi tous les petits bobos de santé. Puis en tant qu'animateur professionnel de la santé, nous, on va être capable d'adapter justement quelques petits exercices. On fait de petits ajustements pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, des fois, les gens qui sont comme un peu plus fatigués de rester 1 heure debout, ben, on prend des pauses en position assise, où on a toujours la possibilité de tenir une chaise, le dossier de la chaise, avec les 2 mains ou une main seulement ou pas d'appui, selon l'équilibre de gens. Donc, c'est toujours facile de participer. On est capable d'adapter puis donner des conseils pour la participation optimale de tout le monde. Et là, je vois que vous avez amené là, du matériel avec vous. Il ne veut même pas rester sur la table. Il s'en va. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous avez amené? Bien, avec plaisir, je vous démontre un peu. J'ai amené un peu qu'est-ce qu'on utilise comme outil. D'ailleurs, le programme PIE, il est gratuit. Puis le matériel aussi, donc, que vous avez sur la table, il est gratuit, offert gratuitement aussi. Donc, il y a toujours la balle de tennis où on va faire beaucoup d'exercices avec le pied. Donc, sur la plante de pied, on va rouler, faire d'autres activités avec. Le sac de sable, c'est un outil qu'on utilise pour mettre en dessous de la tête lorsqu'on fait des exercices d'équilibre. Ça nous aide à garder une bonne posture autant assis que debout. Puis, il y a toujours des exercices de renforcement. Donc, voyez-vous, il y a des élastiques de différentes couleurs. Donc, comme on disait tantôt, d'adapter les exercices selon les capacités de gens. Bien, ça, c'est un exemple. Donc, il y a des gens qui ont un peu moins de force au début. Bien, ils vont
prendre un élastique un peu plus facile, tandis qu'après, à la mi-session, ils vont être capables de changer par un peu plus difficile. Donc, la progression aussi des activités. Donc, ils sont capables de s'améliorer. D'ailleurs, à la fin de la séance du programme pied, de la session, qui dure 10 semaines consécutives, ben, ils vont revenir au bureau en évaluation individuelle. Les mêmes tests qu'ils ont fait au début, puis ils vont faire à la fin. Donc, ça permet aussi de comparer puis de valider les améliorations qu'ils ont eues. Ça, c'est vraiment très apprécié de participants. Ça doit être quelque chose qui les motive, hein, puis qui leur donne, qui leur fait voir un peu tout le progrès qu'ils ont accompli dans leur participation. Oui, justement, ils sont capables de voir les améliorations qu'ils ont eues. Puis dès le début, ils ressentent aussi, puis ça concorde aussi avec ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont témoins de plusieurs améliorations dans leur vie de tous les jours. Là, ils sont plus, ils ressentent plus d'équilibre, ils ressentent plus de force pour transporter leur sac d'épicerie. Ils ressentent plus d'endurance pour marcher, plus d'équilibre pour vaquer aux occupations, faire le transfert au lit, à la toilette, au bain. Donc, ils sont plus en équilibre, ils sont plus sûrs de leur coût lorsque... Ils voient les résultats dans leur vie quotidienne, dans le fond. Je pense que cette progression-là, elle ne sera pas juste en mérite à leur participation, mais ils ont des choses à faire à la maison. Hein? Oui, tout à fait. Le programme PI, il y a 3 volets. Donc là, les exercices de groupe que je vous ai parlé, c'est le volet activité de groupe, mais il y a aussi un volet d'exercice à réaliser à la maison parce que le programme PI se donne sur 2 fois par semaine pendant 10 semaines consécutives. Donc, la 3e fois de la semaine, on va la retrouver par des affiches comme ça qu'on va donner aux participants. Il y en a plusieurs qu'on donne, puis ils vont être capables de réaliser en toute sécurité les exercices à la maison. Puis un 3e volet aussi, c'est les volets capsules de prévention sur la prévention des chutes puis les saines habitudes de vie. Donc, c'est le guide du participant où les gens vont avoir une leçon par semaine. Puis, on étudie ensemble les exercices comme comment se chausser pour la sécurité, comment aménager de façon sommaire notre domicile et puis chacune des pièces de notre maison pour effectivement être en sécurité, pour ne pas tomber. Je te remercie beaucoup là, du temps que tu as pris. On espère que vous avez pu être intéressé par le contenu qu'on vous a amené. On espère que ça vous a permis de découvrir des gens qui travaillent au CIUS puis qui ont à cœur votre santé physique puis votre santé mentale. Donc, on vous invite à vous inscrire, peu importe de la façon que vous le faites, de continuer à bouger dans votre quotidien pour rester autonome le plus longtemps possible et en santé. Merci à tous.